Module 2, base de programmation Python. À la fin de ce module, vous serez capable de tout d'abord comprendre et utiliser les variables en Python pour stocker et manipuler des données. Deuxièmement, identifier les différents types de données, comme les anti-int, les variables flottantes float, les chaînes de caractères str et les boolean, et savoir les convertir, donc comment on convertit d'un type à l'autre. Réaliser les opérations mathématiques et logiques en Python. Et enfin, comment on manipule les chaînes de caractères. C'est très important de comprendre comment on utilise les chaînes de caractères avec des méthodes comme upper, lower et d'autres. Donc, Python, c'est quoi? C'est un langage simple et lisible. Il est utilisé dans plusieurs secteurs. Dans les programmes qu'on va utiliser, on va manipuler des données et on va voir des notions fondamentales comme les variables, les opérations et les chaînes de caractères. Donc, une variable nous permet de stocker une valeur. Cette valeur peut être de type entier, de type flottante, float, ou de type chaîne de caractères ou booléen. On utilise aussi l'égalité pour affecter une valeur. On va voir ensemble quelques exemples en utilisant VS Code. On va commencer par le type entier. Donc, on va déclarer une variable intitulée âge qui va contenir par exemple l'âge de nos élèves. Par exemple, cette variable elle va contenir la valeur 30. Donc, cette variable elle a trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est le nom de la variable qui est ici âge. La deuxième caractéristique, c'est le type de notre variable. Le type de notre variable ici, c'est entier, en anglais integer. Et la troisième caractéristique, c'est la valeur de notre variable. Ici, la valeur de notre variable est 30. On peut déterminer le type de notre variable ici par la fonction prédéfinie type. Par exemple, ici, je vais écrire print pour afficher sur l'écran type, c'est-à-dire donnez-nous le type de cette variable collée ou bien intitulée âge. Si j'exécute donc ce programme-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, comme vous voyez, il nous dit votre variable est de type entier. Si par exemple maintenant on déclare une variable, par exemple appelée note. Cette note est par exemple 15,25. Si j'affiche le type de cette variable-là, print type, entre parenthèses le nom de notre variable note. Donc, il va nous donner donc float, c'est-à-dire que la variable est de type décimal, flottante. Donc, comme vous voyez ici, il nous dit float, c'est-à-dire qu'il y en a des virgules. Passons maintenant à une autre variable. Par exemple, une variable, on va l'appeler nom, qui va contenir la chaîne de caractères, par exemple, Kamel. Donc, si j'affiche le type de cette variable, il va nous donner le type chaîne de caractères. En anglais, string, str. Donc, si j'affiche ici print, type, entre parenthèses, le nom de notre variable, nom. Donc, si j'exécute ici, je vais avoir tout simplement donc le type chaîne de caractères str comme vous voyez ici. Donc, str pour dire string. String, c'est-à-dire chaîne de caractères. Passons à un autre type, par exemple le type booléen. Par exemple, on va déclarer une variable intitulée valide qui va être true. Les variables de type booléen, elles prennent deux valeurs, ou bien true ou false. On va les voir beaucoup donc ce type-là, surtout dans les conditions qu'on va utiliser dans les structures conditionnelles et les structures répétitives. Donc, si j'affiche le type de cette variable, je peux tout simplement donc copier-coller cette ligne-là et changer tout simplement le nom de notre variable, valide,
et je vais exécuter donc pour voir notre résultat. Comme vous voyez ici, nous avons le type booléen. Donc, nous avons le type booléen. Une autre remarque très importante, c'est de bien nommer nos variables. Tout d'abord, le nom de notre variable doit être significatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, il y en a des règles pour donner des noms à nos variables. C'est-à-dire, par exemple, si je veux ici spécifier l'âge, c'est l'âge d'un étudiant. Donc, âge étudiant. Donc, ce nom de variable n'est pas valide parce qu'il y en a un espace ici. On n'a pas droit à mettre des espaces dans le nom de nos variables. Je peux par exemple ajouter underscore, un tiré bas, pour résoudre ce problème-là. Donc, une autre remarque très importante, c'est que nous n'avons pas le droit de mettre un nombre au début d'une variable. Ici, je ne peux pas appeler par exemple 5 âge étudiant. Ça, c'est impossible. Donc, si j'exécute ici, donc ça donne erreur ici. 5, il n'est pas, donc je ne dois pas mettre ici 5 au début de notre variable. Et il y a ici ce qu'on appelle les noms réservés, c'est-à-dire les noms utilisés par le langage de programmation qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Par exemple, ici, le mot true, je n'ai pas le droit de créer une variable qui s'appelle true. Par exemple, int, je n'ai pas le droit de créer une variable de type de nom int.